Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Fashion. Bienvenue aujourd'hui. Oh là, ça y est, il y a les cartes qui sont tombées, mais là il y en a beaucoup trop. Il y a la moitié du paquet qui était tombé. Je tiens mal mes cartes aujourd'hui. Bon bah écoutez, il y a encore un petit peu de vent, mais c'est pas comme hier. C'est très dégagé. J'espère que vous voyez bien les élèves. Oui, c'était super drôle hier. Avec la poule, j'ai eu plein de commentaires. Et c'est vrai que c'était assez rigolo. Et puis, ce qui était drôle, c'était... il y a un commentaire aussi d'une abonnée. Il y a un homme qu'elle connaît qui s'occupe bien de ses poules. Donc, c'était drôle, en fait. Donc, j'ai repris le petit... parce que je vois que ça vous fait rire. Et puis, c'est vraiment... c'est très détendant, en fait. C'est très amusant, même si les énergies sont quand même assez spéciales, on va dire, hein, pour les masculins, et pour les féminines aussi. Voilà, et puis je voulais remercier aussi les personnes qui me font des dons, qui me demandent des guidances privées. Voilà, visiblement, on va dire que c'est pas pour rien, voilà. Puis moi c'est bien parce que comme ça je peux faire avancer mes projets caritatifs, prendre des informations évidemment par rapport à Bali. Bon, pour Singapour, ils ont fermé les frontières, donc c'est cool. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini de... Alors, on prend 3 cartes. Hop. Donc là, nous avons un 2 de coupe. Donc, flamme jumelle, âme sœur, réveillez-vous. Donc voilà, donc là, on est sur un 2, donc on est sur une réunion. Une réunion sentimentale, on est sur une connexion très très particulière, une connexion karmique. Et donc en fait sur un dos de deck, en fait ça veut dire que ça va arriver dans pas longtemps. Là nous sommes sur un 7 de denier, donc là on est dans les malheurs et le chagrin chez le masculin. Un 7 aussi, c'est Zayn, hein, c'est le chariot. Donc en fait, on est sur une situation où la personne va avancer aussi par rapport, je vous dis, à son rapport à la matérialité, son rapport à la santé, son rapport par rapport à l'argent, mais en fait on va dire que voilà, dans la matière, c'est des gens qui soit se sont fait mettre dehors de leur appartement, soit sont partis de chez eux, soit en fait il y a une décision, peu importe, de justice administrative et vous vous retrouvez dans le dénuement le plus complet, soit en fait ce sont des personnes qui se sont fait voler, qui se sont fait vraiment éponger financièrement. Et pour d'autres, vous êtes dans l'isolement, voilà, vous n'avez plus de relation ni sentimentale ni sexuelle, vous êtes dans un parfait dénuement, vous vivez comme un ermite, hein, c'est le cas de le dire. Et là, après, évidemment, nous avons le battleur, carte numéro 1 qui est à l'envers, évidemment, donc en fait, ça veut dire que l'information n'est pas encore descendue dans la matière, et donc ça concerne la lettre hébraïque Aleph, donc ça concerne le commencement, ça peut être aussi associé au magicien. Donc là, en fait, avec un masculin qui est dans le chagrin et qui est dans les pleurs et qui s'est fait flouer, qui s'est fait trahir dans tous les sens, eh bien c'est karmique par rapport à une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle, ou de relations très karmiques, et donc en fait il y a un processus de libération qui est en train de se mettre en place et d'unification aussi des contraires, parce que dans cette carte vous voyez le battleur dans la main, il a le yin et le yang. Voilà, ça concerne vraiment des masculins en plus parce que le 1 c'est masculin. Et des signes peut-être de terre aussi.
Et là, nous avons le l'as de denier. Vous voyez, donc en fait, on recommence un projet, on met, voilà, on met carte sur table, hein, c'est le cas de le dire avec le battleur. Et on sort de sa poche en fait quelque chose, une idée, un truc qu'on a mis de côté, un projet. Ça peut être aussi quelqu'un qui va chercher un nouvel appartement, un nouvel endroit, une nouvelle maison. En tout cas, il y a du déménagement, ça bouge et donc en fait ce sont des masculins qui reprennent tout à zéro. Bon, on avait un petit peu compris quand même, mais vous voyez que on va dire les énergies se suivent. Donc là, ça concerne en fait une maladie courte. Donc voilà, il y a des masculins qui sont mis la rate au courbouillon par rapport à une femme. Parce que cette carte 31, donc 3 c'est Guimel, et c'est par rapport à un nouveau départ avec une femme, puisque 31 ça fait 4, et 4 on est dans Dalet, et donc on est à la fois dans l'empereur, dans la lettre et dans les cartes du tarot, et en même temps on est sur quelque chose, sur un commencement, on est sur la porte, on est sur le seuil, voilà, il y a des gens qui prennent la porte, hein, tout simplement. Et donc en tout cas c'est eh bien ça en tout cas il y a peut-être des féminines qui sont parties aussi et donc en fait eh bien ça a déclenché chez un homme en fait une maladie courte de courte durée. Donc en fait bon bah il y a des hommes qui sont au repos là en ce moment voilà avec leurs éventails et puis leurs médicaments ou leurs boissons. Là en fait sur le 7 de denier, on a la carte du salon à l'envers. Donc en fait, c'est par rapport en fait à un rendez-vous qui ne s'est pas fait. Carte numéro 21. Donc en fait là, on est dans le fou aussi. On est dans le fou. On est bloqué peut-être dans un salon parce qu'on a envie de partir. Donc voilà, donc il y a des personnes qui se rendent compte qu'on va dire dans leur vie peut-être familiale ou conjugale, eh bien il ne se passe plus rien et donc en fait ce sont des personnes qui sont bloquées dans une situation, bloquées aussi dans un salon, bloquées peut-être aussi dans une représentation sociale et ce sont des personnes en tout cas qui veulent un nouveau départ puisque 21 évidemment la carte du tarot, l'équivalent, c'est le fou. Et donc voilà. Donc en fait, ils veulent se barrer et ils sont bloqués chez eux ou dans une situation. Et là, nous avons en fait le gentleman à l'envers. Donc, c'est par rapport à quelqu'un qui, on va dire, est en train d'unifier ses contraires, notamment en fait ses dépendances, ses obsessions. Là, on est en fait dans l'équivalent, on va dire, aussi de la carte de la force, hein, vous voyez. Mais là, on n'y est pas, je vous dis. Mais on va y arriver. C'est un petit peu le tableau de Botticelli, vous savez, Minerve et le Centaure. Hein, vous avez d'un côté la moralisation, et puis de l'autre côté, en fait, la force virile et tout ça. Voilà, la force virile, les obsessions, on a sa mèche. Et donc en fait on va unifier justement ces côtés sombres avec sa lumière. Et donc en tout cas c'est ce que va faire en tout cas le masculin avec le battleur et aussi avec ce gentleman. Voilà, et donc en tout cas c'est un homme qui est assez original, hein, c'est un homme qui a des idées, hein. C'est un homme qui aime bien peut-être se promener sur la plage aussi, c'est un homme assez conventionnel, hein. Carte numéro 5 aussi, eh bien on est dans le hiérarque, hein. Donc en fait c'est quelqu'un qui aime transmettre, c'est quelqu'un qui a des traditions. Et évidemment, l'as de denier, ça correspond au grand bonheur. Donc là, on est carrément sur la corne d'abondance. Carte numéro 26, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est Elohim, 26, donc on est dans la rigueur. Donc c'est un homme qui a son abondance bloquée parce qu'il y a trop de rigueur. Donc ça veut dire qu'il y a trop de croyances erronées, de croyances de son éducation qui le bloquent et c'est pour ça qu'il est bloqué dans son abondance. En même temps, vous pouvez être bloqué dans votre abondance par rapport en fait à un déséquilibre, donc par rapport à des pensées limitantes, par rapport à des croyances
je veux dire, des croyances erronées dans votre famille. Alors, ça fait 8, donc en fait, on est sur des blessures d'injustice, on est sur des blessures de soumission, on est sur des blessures de sacrifice aussi. Et on est évidemment un peu dans la roue du karma. Enfin, on est sur des histoires de justice. Donc, il y a peut-être des personnes, je vous dis, qui sont dans des procès. Et là, on va dire, les procès étaient extrêmement bloquants. Les procès vous obligeaient peut-être à tenir un rôle, à jouer un rôle au sein de votre famille, au sein, on va dire, d'un standing social. Vous voyez, vous étiez là toujours en train de faire, d'attendre les standing ovations, on va dire. Et donc là, en tout cas, vous prenez un nouveau départ, vous avez décidé de changer la matrice de votre cerveau. Et là, ça va débloquer l'abondance, mes amis. Alors, on va continuer avec le tarot sensuel, hein, parce que je sais qu'il y a des adeptes. Donc là, c'est vraiment les énergies de la pleine lune. Hein. Allez, hop. Donc, on a un sage de denier, un homme qui bosse. Bon, il va y avoir un chevalier de bâton qui va arriver. Et là, on a l'initiateur, carte numéro 5. Alors, attendez, je vais déjà vous dire tout ça. Alors, ça, c'est l'as d'épée. Donc, en fait, on a compris, quelqu'un va trancher dans une situation par rapport, en fait, à un amour pour une âme sœur ou une femme jumelle. Là, c'est intéressant. Là, on est en train de travailler pour partir d'une situation ou d'un salon. Et c'est par rapport à un dénuement affectif. Hein. On est dans le chagrin, on est dans le malheur, hein, c'est clair. Là, en fait, c'est un homme, évidemment, elle est à l'envers, hein, donc ça va arriver. C'est un homme qui va arriver en chevalier de bâton. Donc, en fait, là, c'est des montées de Kundalini. C'est vraiment des pulsions sensuelles, des pulsions sexuelles, mes amis. Donc, un homme va arriver rapidement. Et donc, en tout cas, il y a la carte de l'initiateur. Donc, en fait, on va dire qu'à la pleine lune, il s'est passé quelque chose chez votre masculin où, en fait, il a reconnu, en fait, un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Il a été, on va dire, initié par le divin. Et on va dire qu'il a compris que, évidemment, cette relation d'âme sœur ou de flamme jumelle allait débloquer son abondance et ça allait être un grand bonheur. Alors ensuite, donc là, on a le chevalier de denier à l'envers, en dos de deck. Donc pour le moment, en fait, on va dire qu'un homme, par utilité, est dans l'inaction. Donc c'est bien parce que cet homme en fait a une courte maladie, évidemment. Carte numéro 66, il y a des masculins qui sont en train de gérer soit leurs émotions, soit leur dépendance, soit leurs obsessions, soit leur maladie, vous voyez. Donc en fait, il y a des personnes, par exemple, qui sont traversées dans la boisson, ou sur toute forme de médicaments. Et là, en fait, c'est des gens qui sont en train de se guérir de cela, en tout cas, dans l'inaction. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, ça n'avance pas, c'est normal. Donc là, on a un 4 de coupe à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui s'ennuie dans un salon avec de nouvelles connaissances, évidemment, que l'on lui propose. Donc c'est un homme qui peut être entouré. Et donc, en tout cas, c'est, on va dire, il y a une opportunité qui se présente. Voilà, c'est quelqu'un qui, on va dire, par rapport à l'amour et tout ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, en tout cas, sage de denier, c'est quelqu'un qui va être sage, en tout cas. Voilà, et pourquoi ? Bien parce qu'il y a un 4 de coupe, hein, il y a des gens qui se pointent dans un salon, évidemment, pour essayer de choper les marrons.
Et donc en fait, en tout cas, un homme sera très ennuyé de cela, ou peut-être que ces personnes tout simplement l'ennuieront beaucoup. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a sur l'apprenti de bâton? Eh bien, l'apprenti de bâton, on est dans le néant. Oui, on est dans le néant, c'est normal. La carte était à l'envers. On est dans le néant avec un mort, on va dire. On est dans le néant avec un masculin. Carte numéro 17, évidemment, on est dans l'étoile. Ce néant va augurer un certain espoir pour un homme, et c'est pour ça qu'on a le chevalier de bâton. Donc cet homme va bientôt avoir en fait une révélation, une montée de Kundalini après un néant. Voilà, le néant c'est aussi le chaos, hein. C'est aussi, on fait table rase avec le battleur inversé. Là, nous avons l'air, donc ça concerne aussi tous les signes d'air, mes amis. Donc là, nous sommes dans le ciel, on plane, on est dans le dépouillement. Bon, bah avec la carte de la mort, on avait compris. Carte numéro 4, hein, donc c'est Dalet, donc on est sur quelque chose de totalement nouveau qui augure quelque chose d'extrêmement positif puisque cela sera un grand bonheur avec l'initiateur, hein, voyez, donc c'est en même temps la carte numéro 5, c'est le tétragramme divin, c'est Yudke Vavke, donc en fait c'est pour mettre un masculin sur son chemin de vie et pour qu'il soit évidemment, pour qu'il se débloque par rapport à un grand bonheur. On a la carte de l'air qui fait 4, là ça fait 5. Donc on est beaucoup dans la tradition, on est beaucoup dans la transmission, on est beaucoup dans l'hérédité. On est sur 26, évidemment c'est 8, hein, c'est un rééquilibrage karmique. On est 4 et 5, ça fait 9. Donc en fait on peut être avec un homme, je vous dis, qui est vraiment qui a les énergies de l'ermite, c'est-à-dire qui retraverse totalement son passé et qui laisse derrière lui en fait tout ce qui ne lui sert plus. Aussi. Alors, on continue. Alors là, nous avons le 9 d'épée à l'envers. Donc évidemment, c'est chagrin et malheur, hein, mes amis, le 9 d'épée. En même temps, le 9, je vous dis, c'est les énergies de l'ermite. Donc en fait, c'est un homme qui est en train, parce qu'il est dans l'inaction, il est malade, il est en train de revisiter évidemment son passé et ça concerne une femme, une féminine, qui est un 2 de coupe, donc en fait avec une connexion très spéciale, âme sœur, flamme jumelle, relation karmique, et ça concerne en tout cas une prise de décision de cet homme. Et donc pour l'instant on est dans l'inaction parce que on a la rate au courbillon, on est en train de se rendre compte, peut-être au bord d'un comptoir, devant une table et un verre de vin, qu'on a fait une grosse connerie avec une femme. Alors, prince de Pentacle, donc en fait, c'est un homme en tout cas qui va arriver avec un projet, avec de l'argent, c'est quelque chose qui va être extrêmement mûri. C'est quelque chose qui va être très sage. C'est aussi quelqu'un qui arrive. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, là, je l'ai quand même à l'endroit. Alors que chez le chevalier de bâton à l'envers. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui va mûrir un projet, en tout cas par rapport à une féminine, pour revenir. Pour revenir aussi parce que c'est quelqu'un qui s'ennuie énormément dans sa vie. Voilà, et c'est quelqu'un qui peut, je vous dis, voilà, c'est quelqu'un qui a un certain niveau social, on va dire, ou qui a de l'argent, tout simplement. Là, nous avons un 7 de coupe. Nous avons un 7 de coupe avec la carte de la mort et du néant. Donc là, on fait peut-être des croix sur des choses qui nous conviennent plus, hein, chez le masculin. On fait peut-être une croix aussi, peut-être avec des allers-retours par rapport à des relations multiples aussi. Voilà, on est en pleine réflexion par rapport à pas mal de choix, par rapport à la façon dont on a mené sa vie
jusqu'à présent. Le 7 de coupe, c'est peut-être aussi quelqu'un qui, parce qu'il avait beaucoup de choix dans sa vie, eh bien, il était dans les voiles de l'illusion. Donc voilà, en même temps, le 7, on est en train d'avancer sur, parce que le 7 c'est le chariot, c'est Saïn, on est en train d'avancer en fait sur des projets, on est en train de se dépouiller aussi par rapport à, on va dire, à des relations multiples ou par rapport à des choix multiples qu'on pouvait faire qui vous ont laissé, en tout cas les masculins, dans beaucoup d'illusions. Voilà. Ensuite, donc là, on est sur un roi de coupe, donc on est sur un roi de denier et un roi de coupe. Donc on est à la fois sur les sentiments et en même temps sur, sur un prince de pentacle. Bon là, c'est un roi. Donc on va dire que les sentiments sont supérieurs chez un homme à, on va dire, de la valeur monétaire ou de la valeur sociale, on va dire, voilà. Et ça concerne en tout cas un homme qui va se déplacer, qui a des grosses émotions aussi, à la pleine lune, donc voilà, on y est, hein, c'était là. Et c'est un homme qui va avoir des grosses émotions par rapport en fait à la découverte évidemment voilà, de certains sentiments qu'il peut avoir pour une femme. Et c'est un homme en fait qui est soit dans l'ennui, soit dans le dépouillement. C'est un homme qui avec l'as d'épée va trancher dans une situation pour tout recommencer à zéro. Voilà. Et ça concerne une féminine qui apporte de l'abondance, mes amis. Alors je le dis, l'abondance, hein, ça descend pas tout seul. Hein, c'est pour ça quand vous avez des psys ou des gens qui vous disent soyez dans l'abondance, machin. Bon, évidemment, ça se fait pas en 5 minutes. Hein, c'est comme si vous aviez un pied beau et puis on vous demande de courir un 100 mètres. Vous voyez, c'est un peu con. Hein. Bah là, on est un peu dans la même chose. Donc en fait, l'abondance, ça se travaille un petit peu tous les jours. Je vous dis, je vous avais donné des petites idées par rapport au cerveau. Donc en fait, il faut comprendre que le cerveau, c'est un peu comme un muscle. Hein. Donc tous les jours, il faut faire de l'entraînement par rapport aux pensées. Il faut se fixer des objectifs. Et alors, c'est pas du tout la méthode Coué, hein, voilà. Bon, ça, c'est de la connerie aussi. Et c'est simplement, en fait, si vous voulez engrammer vos pensées, il faut les écrire avec votre main. Voilà. Parce que le corps est relié, en fait, au cerveau. Voilà, c'est pour ça qu'il faut écrire faut faire un journal de bord, vous voyez, tous les jours vous écrivez une pensée qui vous vient, vous réfléchissez dessus et vous faites ça tout le temps, comme un entraînement, comme quand vous allez dans une salle de gym, vous faites un peu toujours les mêmes mouvements, hein. Là c'est la même chose, mais vous le faites avec votre cerveau, vous voyez. Donc les gens qui vous disent lâchez tout, lâchez prise, voilà, il faut que vous soyez dans l'abondance, tout ça c'est de la connerie. Hein. On n'est pas dans l'abondance parce qu'on le décide, hein. On est dans l'abondance parce qu'on le travaille. C'est pas la même chose. Bon, je dis ça parce qu'il y a des gens qui doivent être désespérés de se dire mais je comprends pas, je lâche prise, j'arrête pas de me dire que je lâche prise et puis en fait il se passe rien. Voilà, parce que en fait on vous donne pas le processus qui vous permet de lâcher prise. Je vous dis, quand on a un pied beau, on ne demande pas aux gens d'aller courir un 100 mètres. Hein. C'est de la connerie. Voilà, c'est pareil. Faut déjà travailler sur le pied. Alors, là, et sur le cerveau. Et là, on est sur un roi de rose. Alors, voilà, je regarde. Sur un roi de rose. Bon, il y a toujours la bétonneuse qui descend. Sur un roi de rose. Donc, en fait, c'est un homme, évidemment, qui est dans les sentiments. Qui est amoureux, il est dans le chagrin parce qu'il est sur le 9 d'épée, donc en fait il est dans l'inaction aussi parce que ça va lui servir en fait pour prendre une décision importante et en tout cas pendant cette maladie courte en fait un homme est en train de réfléchir par rapport en fait aux valeurs d'une femme. Alors on a une rose blanche et une rose rouge, donc en fait à la passion et en même temps à la pureté,
qui n'a rien à voir avec la nudité. Donc là, on a l'ange Raphaël qui va bientôt arriver, il est à l'envers. Carte numéro 8. Donc hier, on avait, je crois, l'ange... je sais plus, c'était Gab... Non, je sais plus quel ange on avait. Je me trompe avec des guidances. Carte numéro 8. Donc, c'est par rapport, en tout cas, à un jugement ou à une décision de justice ou, en fait, un rééquilibrage karmique. Voilà, c'est quelqu'un qui va être peut-être, on va dire... c'est quelqu'un qui est malade parce que c'est quelqu'un qui est dans la survie par rapport en fait à des sentiments. Et donc avec l'ange Raphaël, il va y avoir un rééquilibrage parce qu'on est sur un prince de pentacle. Donc en fait c'est par rapport en fait à de l'argent. Il y a quelqu'un qui soit gère mal son argent, soit a perdu beaucoup d'argent. Et donc en tout cas, pourquoi? Parce que les masculins, vous avez une blessure qui est une blessure de survie par rapport en fait au chakra racine. Et donc vous êtes dans la survie en fait par rapport à toutes les situations qui se présentent. Donc ça peut être des situations affectives, c'est pour ça qu'il y a des dépendances aussi sexuelles, des dépendances affectives. Et aussi, c'est pour ça aussi que il y a des personnes qui peuvent être dans un certain dénuement aussi, on va dire, financier. Justement parce que vous êtes dans la survie, c'est-à-dire que vous êtes dans la peur. Donc il y a des gens qui ont tellement peur de perdre leur argent, qui ont tellement peur de pas être aimés, qui ont machin, qu'en fait, voilà, c'est comme ça en fait que vous créez vos situations, votre karma, et que là, en tout cas, il y a des gens qui vont lâcher prise, hein, c'est le cas de le dire, par rapport en tout cas à des blessures liées en fait à des blessures de survie. De survie que vous avez, hein, bon bah c'est normal, hein, on est tous un peu des animaux, hein, on vient de la préhistoire, hein, donc voilà, il faut, ouais, il y a des gens qui sont dans le combat, vous voyez, dans le combat pour la survie, alors qu'en fait, il n'y a pas de combat, c'est vous qui faites votre film. Voilà, enfin en gros, hein, après. Donc là, on est sur un 2 de force, donc le saule. Donc le saule, c'est quelqu'un qui va reprendre en tout cas sa santé, qui va reprendre de la vigueur. Ça concerne un homme. Et ça concerne aussi un équilibrage par rapport à des émotions, parce qu'on a un 7 de coupe aussi ici. Et ça concerne aussi, je vous dis, on fait table rase du passé, on est dans le dépouillement. Et donc en fait, il y a des gens qui vont peut-être aussi s'installer à la campagne, qui vont peut-être vivre comme des ermites. 2 de force, 2, on est dans baisse. On est dans la papesse, on est dans la prêtresse. Donc en fait, c'est un homme qui ne parle absolument pas, qui reste dans le silence. Voilà. Et derrière, on a le 3 de force. Le 3 de force sur un roi de coupe. Donc en fait, du dépouillement, eh bien, ça va vous apporter une élévation, hein, puisqu'on est dans les airs. Et c'est une élévation, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va être initié, évidemment. Hein, on est dans les airs, hein, donc on fait un petit tour, il y a peut-être de la décorporation. Vous voyez, la nuit, vous allez recevoir des informations du divin. Et ça concerne en fait un as de pentacle, donc quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. Et c'est quelqu'un qui va être très ancré dans la nature, qui va être très... voilà, c'est quelqu'un de la campagne, hein, c'est quelqu'un qui va vivre ou qui va se déplacer à la campagne. Et ça va être un grand bonheur. Voilà, parce qu'il y a une prise de décision importante. Il y a une prise de décision par rapport à une femme. Il y a un homme qui est très passionné par une femme. Et je vous dis, c'est quelque chose qui le met dans le chagrin et dans le malheur. Et dans la maladie et dans l'inaction. Mais avec Raphaël, en fait, on sent bien que c'est quelque chose de karmique. C'est quelqu'un qui va avoir des informations, on va dire, de sa neshama, de son âme, pour l'ouverture du cœur, pour la guérison du cœur, et aussi par rapport à une décision de justice qui est liée à l'argent, et par rapport à
à une décision administrative. Il y a peut-être des gens qui ont des gros revers de fortune. C'est pour ça qu'on avait, dans une de mes guidances, j'ai appelé ça j'aimerais bien que tout recommence comme avant. Vous voyez, c'est des gens qui sont là-dedans. Hein. Mais en fait, il faut avancer. Hein. Et là, il y a le, on va dire, le destin vous donne, les masculins, un sacré coup de pied aux fesses. Puis il y a des gens qui doivent se demander pourquoi ils sont dans cette situation. Vous voyez, ça doit tomber comme à gravelotte. Hein. Bon, il y a des masculins qui sont vraiment devant un seuil. Hein. C'est la porte, hein, c'est Dalet, hein, c'est la lettre hébraïque numéro 4. Le 4, chez les Chinois, c'est la mort aussi. Hein. Donc en fait, on est en train, je vous dis, on prend la porte de chez soi, on s'en va. Hein. On s'en va d'une situation, on s'en va d'un salon. Il y a peut-être des gens qui étaient beaucoup dans la représentation sociale, qui partent complètement de cette situation. Qui partent complètement et qui laissent leurs amis, qui laissent leur... voilà, parce que ce sont des gens qui les ennuient, tout simplement. Que j'ai la carte de l'ennui, mes amis. Allez. Ensuite, nous avons le 9 de baguette à l'envers. Donc, bon, bah écoutez, on arrive bientôt à la fin d'un cycle. On va dire que par rapport à ça, par rapport à un chemin, on va dire, sentimental... Puisque les baguettes, c'est la passion aussi. Il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts. Alors là, on est sur un 6 de pentacle. Hein, donc, bon, bah écoutez, il y a quelqu'un qui va peut-être arriver, qui arrive en tout cas avec un cadeau. Voilà, c'est pour ça qu'on a le prince de pentacle aussi. Prince de pentacle, 6 de pentacle, c'est quelqu'un qui arrive en tout cas avec... on va dire quelque chose, un cadeau, une idée de début, quelque chose qui n'est pas léger. Hein. Puisqu'en fait, on est vraiment dans le pentacle, donc en fait, on est dans la matière. Donc, c'est quelque chose qui va se développer. Voilà, et... alors moi, j'avais dit une stratégie et tout ça, mais je vous dis, ça peut être un cadeau. 6 de pentacle, c'est ça, on donne un cadeau. Et on va dire que ça peut être aussi le fruit du hasard. Ou c'est peut-être quelqu'un qui va recevoir par le fruit du hasard, peut-être ça peut être un don, un gain, quelque chose d'inespéré. Voilà, ça peut être un héritage inespéré suite à un décès, enfin ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un qui va, par rapport, on va dire, à son dénûment, en même temps, en fait, on va dire le hasard va, ou les synchronicités vont le mettre sur la route de quelque chose. Ça concerne de l'argent, ça concerne vraiment de la matérialité, c'est peut-être une maison en fait, voilà, qu'on va vous donner, ou un héritage que vous allez recevoir, ou un gain d'argent. Ensuite, bon, bah, on a encore le 2 de coupe, 2 de calice. Donc, très clairement, c'est un homme qui est dans le néant de sa vie. Voilà, c'est un homme qui est dans le dépouillement actuellement. Par rapport en fait à une relation karmique, hein, donc une relation sentimentale. Et en fait, c'est quelqu'un qui se dépouille aussi de ses relations multiples ou en fait des personnes autour de lui, des nouvelles connaissances sentimentales qui le laissaient dans une certaine illusion. Donc on peut dire que par rapport à un 2 de calice, eh bien nous avons en tout cas un homme qui va bientôt arriver, hein, puisque en fait il est inversé comme le battleur. Donc là on est dans la lettre hébraïque numéro 1 et donc en fait il faut attendre un petit peu que les choses arrivent. Voilà, et en tout cas il y aura quelqu'un qui va arriver avec son bâton et aussi voilà, sa montée de Kundalini, mes amis. Voilà, c'est assez simple. Et c'est suite peut-être à une synchronicité ou quelque chose, à une situation un peu de hasard. Là, nous avons le soleil 19 à l'envers, hein, donc ça va arriver aussi. Le soleil, évidemment, c'est sur l'as de denier, donc en fait, le soleil, c'est la réunion aussi. Donc ça concerne une petite fermette dans la campagne, mes amis. Voilà, en tout cas, visiblement, ça va pas se passer à la ville, cette histoire. Et ça va être en tout cas un grand bonheur pour vous.
Et ça concerne en tout cas, je vous dis, un homme qui est un roi de coupe. En tout cas, c'est ça. Ça va être le début de quelque chose, ça va être ça. Vous voyez, ça va être 19, c'est Kauf, c'est le soleil, c'est l'alliance, c'est un très beau partenariat, une très belle abondance en tout cas qui est en train de se profiler. Après, une maladie courte. Alors, je vais terminer rapidement. Donc là, c'est un homme qui est en pleine traversée du désert, traversée karmique. C'est un homme, bon bah écoutez, là, il laisse sa superficialité, hein, c'est un homme qui était très superficiel. Et on a toujours l'éveilleur éclairé, donc ça va se passer en septembre. Et en dos, on a toujours la même chose, tu as pris du retard. Ensuite... Donc là, on est sur la fuite de l'amoureux. Donc en fait, c'est évidemment un remake karmique. C'est un homme qui a joué la fuite pendant 24 vies. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui va se rendre compte aussi de ce qui se passe. Donc en fait, c'est quelqu'un qui sort, qui va partir, qui va fuir. Et donc, en tout cas, on vous dit que c'est karmique. Il va fuir aussi les tromperies et l'adultère. Donc, en fait, il va laisser une relation derrière lui. Parce que c'est pareil, c'est un remake. C'est un peu autant on emporte le vent, mais façon karmique, vous voyez. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui a subi un abandon de famille pendant 25 vies. Donc là aussi, donc en fait, aujourd'hui, nous avons 3 remakes karmiques, la fuite de l'amoureux, la tromperie, l'adultère et l'abandon de famille. Et avec l'abandon de famille, on a évidemment l'enfance difficile. Donc là, on nous met une sacrée putain de couche sur les blessures du passé, les blessures karmiques, les blessures d'un homme. Voilà, donc en fait, vous savez tout, pourquoi cet homme en fait agit de cette façon-là. Et c'est quelqu'un qui va sortir de toutes ces blessures. Voilà. C'est quelqu'un qui n'était pas dans l'engagement parce que justement dans son transgénérationnel, eh bien les hommes en fait pareil, ils ont fait la même chose, ils ont fui. Il y a eu des abandons de famille dans certaines familles. Il y a eu beaucoup de remakes karmiques, de tromperie et d'adultère. Donc on peut dire que tous les hommes d'une famille en fait étaient dans la tromperie et l'adultère. Voilà. Et en tout cas, pour certains masculins, vous avez eu une enfance difficile. Donc, ça veut dire que vos parents ne se sont pas occupés de vous. Ça veut dire que y a des gens qu'on a collés dans les internats, hein, tout simplement, ou chez les grands-mères. Vous voyez le genre. Et donc, voilà. Donc, tout ça, ça donne ça. Donc là, on est sur la carte numéro 18 qui correspond à Tzadi, qui correspond à la Lune. Voyez, on est sur les sciences. Donc en fait, c'est un homme qui découvre tout ça, qui va évidemment renaître de ses cendres, comme on voit le phénix. C'est quelqu'un qui est dans l'assimilation. C'est quelqu'un qui est dans la fusion. C'est pour ça qu'on est dans Aleph, on est dans le Battleur. Évidemment, on fusionne en fait toutes ses connaissances et en même temps toute son expérience. J'en retire une deuxième. On est sur le roi, donc carte numéro 7, donc c'est quelqu'un qui avance, hein, puisque 7 c'est le chariot. On est dans la confiance, on veut être dans les valeurs de loyauté et d'ordre et de bienveillance. Donc en fait cet homme part d'une situation, part aussi d'un nouveau, voilà, c'est l'ego qui tombe, aussi parce qu'il veut aller vers une relation sentimentale, hein, qui est une connexion importante, avec des valeurs de loyauté, d'ordre et de bienveillance. Et au dos, nous avons la reine qui est dans la réceptivité, qui est dans la gestation, qui est dans la générosité, qui est dans l'abnégation et qui est dans le don de soi. Donc ça, c'est la relation karmique, âme sœur transgénérationnelle. La façon dont les masculins voient, en tout cas les femmes, les féminines. On est sur la carte numéro 8. Donc voilà, 8 évidemment, on est dans le karma. Ensuite, bon, je me dépêche, j'ai trop parlé.
Donc là, on est sur une véritable renaissance chez un homme. On est sur le Père Ciel, donc là, on est en train de pleurer beaucoup et en fait, ça va être une véritable élévation pour le Père Ciel, enfin pour les pères aussi, donc pour les hommes. Et on va dire l'équilibre de Mère Nature, donc c'est des gens, je vous dis, qui vont se barrer à la campagne. Et donc là, en fait, on est en train de sortir, parce que la carte est à l'envers, on est en train de sortir en tout cas du silence pour un homme. Alors, avec Ganesh, et puis on finira avec Marie. Ah là là, le transgénérationnel, mes amis. Hein. Le transgénérationnel, ça fait les 3/4 de l'histoire de nos vies. Hein. Donc là, évidemment, c'est l'appartenance. Donc là, on va se rendre compte, évidemment, qu'on a un gros transgénérationnel qui nous plombe les poches. Donc voilà, donc 41, évidemment, on est en train de faire une croix sur beaucoup de choses du passé, beaucoup de choses de sa famille, beaucoup de choses de ses relations sociales, pour repartir sur un 1, pour repartir sur Aleph, évidemment, sur le début. Là, on est dans l'harmonie, carte numéro 22. Donc là, on arrive à un couronnement intérieur, un couronnement évidemment psychologique, on a tout compris. Carte numéro 22, c'est la lettre hébraïque Tav. Donc en fait, on est dans la couronne. Et donc, en tout cas, c'est un homme qui va être beaucoup dans l'intuition avec la carte numéro 26. Et c'est intéressant parce que nous avions aussi la carte numéro 26 que je vous montre du grand bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui va sortir de sa rigueur, qui va sortir aussi de ses croyances, hein, puisque la rigueur, c'est le din. En Kabbale, eh bien, il faut passer par le din pour arriver évidemment à se pardonner soi-même, pour arriver à Yézed et à une certaine forme de complétude. Et on ne peut le faire que par l'intuition. Et là, nous avons toujours évidemment la connaissance intérieure, carte numéro 17. Cette carte représente aussi l'espoir d'un homme pour une femme, parce qu'on est dans l'étoile. Alors, avec Marie, et on aura fini. Je fais des rimes sans en avoir l'air. Donc là, eh ben, écoutez, c'est un homme en tout cas qui va avoir le feu sacré. Carte numéro 39 par rapport à une femme. 3, c'est Guimel. Là, nous avons la carte de la floraison silencieuse, carte numéro 21 qui correspond évidemment au fou dans le tarot. Donc, on est vraiment sur un commencement. Et là, nous sommes sur 13. Donc, en fait, on est sur la lettre hébraïque même, Notre-Dame de l'Innocence. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une mort initiatique, évidemment, de l'ego. Il va renaître de ses cendres, cet homme. Cet homme, il peut être aussi à la fois dans la lumière, mais beaucoup dans les émotions. Hein. Moi, je vous le dis. Et c'est pour ça qu'on a l'histoire de la maladie courte et de l'inaction. Et là, nous avons, carte numéro 10, Notre-Dame du choix créatif, évidemment. Donc, ça va être une opportunité, on va dire, pour un homme, peut-être de faire un cadeau créatif. J'en sais rien, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à demain.